Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on poursuit notre aventure mais cette fois-ci du côté ouest de la péninsule d'Izu. Nous sommes à la moitié de notre road trip et on va découvrir une petite île avec un passage qui disparaît quand la marée monte. On visite ensemble et si c'est bien, je vous le fous dans la description. On est sur du 200 balles à 500 balles, ça va dépendre des activités de la journée. En l'espace peut-être de 20 minutes, ça a perdu 2 fois de sa largeur. Et sinon, l'hôtel est incroyable. On va découvrir plein d'autres lieux sympas, donc restez bien jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ont oublié le premier épisode, voici un récap de ce que nous avons vu. Pour ne rien louper, pensez à vous abonner et nous, on reprend là où on s'était quitté dans la dernière vidéo. Ok, donc là on est arrivé dans le second hôtel. Il a l'air pas mal. Nani? Anthony? Steki. Stekiんじゃない? Ok, chambre numéro 2 de ce road trip. Elle est trop chill. Elle est super agréable. Et cette fois, on a un bain extérieur. Il tsumo onaji mondai da ne. Do wa dekinai ne. Cette fois, on est du côté ouest de la péninsule d'Izu. Donc on est arrivé au-dessus de Nishi-Izu et il y a pas mal de choses à faire autour. Et normalement, demain, on va bouger encore. Et cette fois-ci, on va rentrer plus dans les terres pour voir une forêt de bambou. Incroyable. On fait couler le bain chaud et comme ça, la nuit, on peut aller avec ça dans le bain, comme ça, paf paf, on a la petite lanterne, tac tac tac. Bon, en vrai, il n'y en a pas besoin vu qu'il y a la lumière de la roue. Mais ça existe. Minna, ここに座ってください。Bonjour。伊豆はいいところです。西もいいけど東もいいね。どっちも素敵。西、南、東的な。あ、すいません、アレルギーでちょっと肌が。じゃあ、バイバイ。Eh bien les amis, on est arrivé dans le côté ouest de la péninsule d'Izu aujourd'hui. Donc on est mercredi, je vous rappelle que ce road trip a démarré lundi. On a démarré par faire toute la côte est de la péninsule. Puis aujourd'hui, vous avez vu, on est arrivé au bout de la péninsule et ensuite on est remonté vers l'ouest et ça paraît beaucoup plus sauvage. Déjà, je vous disais hier que les forêts, elles sont denses, elles sont épaisses. On a l'impression que les rayons de soleil ont du mal à passer, un peu comme dans la jungle en fait. Et j'ai regardé un peu sur internet qu'il a l'air d'avoir des sacrées bébêtes. Mais en tout cas, la côte ouest, elle a l'air encore plus badass. Et là, c'est un spot qui est juste à côté de l'hôtel qu'on a réservé. D'ailleurs, super hôtel. La chambre, elle est géniale. Il y a un petit bain en plein air, justement avec vue sur ça. Et ça a l'air encore d'être spot pépite. Il y a pas mal de gens quand même, mais c'est que des Japonais. Alors je ne sais pas si c'est un endroit qui est connu ici, donc j'ai fait un peu mes petites recherches sur le lieu et en fait vous voyez là-bas il y a une île et on va essayer d'y aller et en fait on peut y accéder qu'à marée basse parce que du coup quand la marée est basse eh bien il y a ce petit chemin qui apparaît et sinon normalement c'est sous l'eau et c'est pour ça en fait que les galets sont super blancs et qui sont un peu pleins de sel peut-être, je sais pas, mais en tout cas ils sont un peu particuliers. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un spot pépite. J'avais pas prévu de venir ici, je me suis dit tiens la péninsule d'Izu ça a l'air sympa, il n'y a pas grand monde qui y va et j'avais pas envie de faire Kyoto, Osaka, Nagoya le classique avec mes parents, surtout là pendant la période avril, c'était blindé et encore heureux qu'on n'a pas fait ça parce que là j'y étais justement il y a à peine 2 semaines à Kyoto, c'était horrible,
Mais bref, là, il n'y a personne, ça fait du bien, il y a le bruit des vagues, il y a des Japonais qui font la chasse aux coquillages. On le visita ensemble, et si c'est bien, je vous le fous dans la description. Et du coup, notre hôtel, il est juste ici et il a un bain en plein air. Donc il a un bain en plein air dans la chambre, mais il a aussi un bain en plein air de l'hôtel type onsen. Et ça, je pense que ça va être goldé au lever du soleil. Je fais mes petites recherches et là déjà on est situé à Dogashima et en fait ce passage naturel là sur lequel on est en train de marcher, ça s'appelle un tombolo. Et donc voilà, ça nous permet de marcher jusqu'à l'île sans se mouiller à marée basse. Et par contre, comme je vous ai dit, à marée haute, ça disparaît sous l'eau. Donc là, on est littéralement en train de marcher dans un endroit où en temps normal, il y a la mer. Et c'est aussi pour ça que c'est plein de vie marine, du genre crabes, coquillages, etc. Et que là-bas, les papis et mamies, ils sont en train de faire la chasse aux coquillages et qu'on a vu un truc un peu chelou. Et là, il y en a un autre. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que plus on se rapproche de l'île, plus il y a des petites bêtes comme ça. Et je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le chemin il se rétrécit. Il y a marqué qu'il faut vraiment regarder la météo, surveiller les marées hautes et marées basses, parce que ça dépend vraiment de la météo si vous voulez avoir la chance de traverser et de rejoindre la petite île. Sinon là-bas, il y a une cavité rocheuse et normalement vous pouvez y accéder en bateau. C'est ce qu'on voulait faire d'ailleurs aujourd'hui, faire une sorte de petit tour en bateau et rentrer comme ça dans la cavité. Ça aurait fait des super plans. Sauf qu'on a appelé l'entreprise qui gère les bateaux et ils nous ont dit il y a trop de vagues et il y a trop de vent, donc c'est dangereux. Donc c'est pas aujourd'hui. Mais du coup, je vous glisse là maintenant comme ça des images ou des vidéos, bref, tout ce que je trouve pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est quand même assez impressionnant hein, parce que là-bas, vous avez la forêt qui est super dense, puis d'un coup, paf, vous avez les falaises et bien la mer, quoi. Nani shiteru no? Kani? Il y a un krabi? Yes. Par contre là du coup il y a vraiment énormément de coquillages vraiment au mètre carré. C'est même compliqué de ne pas mettre un pied dessus et du coup il faut faire attention. Là ici la faune et la flore elle est balèze. Quand je vous disais que la côte ouest elle rigole pas côté nature, c'est vraiment un autre niveau que le côté est. Bon il est maintenant 17 h et nous on se retrouve à l'hôtel. On va manger le repas du soir, on va prendre un bon bain avec vue sur l'extérieur et ensuite demain normalement c'est la première journée de pluie de ce road trip. Nakari nani sore kono ongaku? Kaeru? Kodomo? Ah. 見て見て、ヤドカリいる。ヤドカリ。中にカニ。メスいる。なんかいる？ Je vais vite fait de regarder sur internet et apparemment les activités de guide touristique privé au Japon, on est sur du 200 balles à 500 balles, ça va dépendre des activités de la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à souscrire un abonnement sous cette vidéo. Mettez un bon 10 ou 100 balles, peu importe ce que vous voulez. J'accepte n'importe quoi et voilà. Le rat. Discret, prudent, intelligent.
Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est une blague. Tout ce qu'on fait ici aujourd'hui et toutes ces adresses, vraiment, je vous les mets dans la description parce que c'est pépite. On va voyager un peu partout dans le Japon. Pour l'instant, on s'éloigne. On est à 3, 5, 6 heures de Tokyo. On va essayer d'aller même un peu plus loin, de changer d'île, etc. Bref, le but, c'est de voyager un peu partout et de vous foutre les bonnes adresses comme ça sur YouTube. Vous regardez la vidéo, ça vous plaît, vous voulez venir, et bien vous le notez comme ça quand vous venez au Japon. Et bien vous dites, ah ben là j'ai vu ça dans une vidéo, c'était pas mal, je veux y aller. J'ai rallumé la caméra sur le chemin du retour parce que là en fait le niveau de la mer est en train de monter et ça se referme très rapidement. En l'espace peut-être de 20 minutes, ça a perdu 2 fois de sa largeur. Donc ça veut dire qu'il faut vite rentrer. Il y a quand même 250 mètres et il y a beaucoup de cailloux, donc on ne peut pas non plus tracer en courant. Vous pouvez vite vous retrouver bloqué. Avec des enfants et tout, ça peut vite être compliqué. Donc il faut faire attention. 둔단 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 둔자라라라라라라. 何してる?これ全部無料? 本当に? これお部屋に持って行ってもいいんだよ。お酒でも OK. Il y a du vin, il y a tout ce qui est boisson, café. Regarde, t'as carrément dans le pichet là, paf. J'ai fait un petit mix de bananes, de noix et même un petit bretzel. Et ça, c'est en illimité. Vous pouvez prendre des cups comme ça, vous servir, monter dans la chambre. Il y a du vin, il y a tout un tas d'alcool. Il y a toutes les boissons qu'il y a classiques dans les drink bars au Japon. Pour l'instant, c'est un très bon hôtel. Et je pense même que c'est le meilleur qu'on ait fait en termes de service depuis le tout début. On est de retour dans la chambre d'hôtel et regardez. Ça devient dangereux. Il n'y a plus de route. Là où on est passé tout à l'heure, c'est petit à petit, la marée est en train de monter. Et à 1 heure près, quick, on ne pouvait pas rentrer. Si vous endormez là-bas, que vous réveillez à 18 h, là c'est cuit. Et sinon, l'hôtel est incroyable. On a payé 100 000 yens pour 2 chambres, donc c'est à peu près 50 000 yens par chambre, en sachant que ça peut paraître cher, mais il y a le petit-déj de demain et il y a le repas de ce soir qui est dans un restaurant. C'est pas juste un buffet. Selon le prix du repas, ça peut vite être sur du 20 000 yens à Tokyo. Donc c'est plutôt rentable et c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Donc on va voir, on va manger ce soir, on va manger le petit-déj de demain, on va passer la nuit. Et encore une fois, si c'est bien, pareil, vous connaissez dans la description pour avoir le lien. Le repas du soir était incroyable, un mélange de cuisine japonaise et italienne, c'était vraiment surprenant. Et une fois rassasié, on a profité des services de l'hôtel avant de se coucher. Au petit matin, le passage est toujours sous la mer, mais nous, on démarre surtout notre première et dernière journée de pluie. On est arrivé au petit déjeuner et hier le repas était délicieux. Je sens que ça va être encore meilleur au petit déj parce que moi c'est vraiment un des repas de la journée que je préfère, je crois. Donc on va éclater ça ensemble. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for the moment.
Ah. ムーティッシュ。鳥いない。パシャーンってほら。わ、なんでそんな。なんでこんな元気なの？わからない。ほら。ほら見て、みんなご飯欲しいって見て、めっちゃ早くない？Nous sommes jeudi, donc c'est la journée 4 de ce road trip et aujourd'hui, eh bien, il pleut et du coup, on a prévu une activité intérieure et quoi de mieux qu'une mine d'or. Donc ici, on est toujours sur la côte ouest de la péninsule d'Izu et ici, apparemment, c'est la deuxième plus grande mine d'or du Japon et l'exploitation de cette mine a commencé dans les années 1370, donc pour vous dire à quel point ça remonte. Et ça a fermé dans les années 1965, tout simplement parce que les ressources se sont épuisées. Mais à l'époque, ici, ça charbonnait parce qu'il y avait plus de 40 tonnes d'or qui étaient produites et plus de 400 tonnes d'argent. Bref, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Encore une fois, on n'a pas fait des recherches, on va voir ça ensemble. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas, mais on va découvrir ça. Tu te crois, il est? Ça devient de plus en plus bas. Du coup, moi qui suis pas très grand déjà, je suis presque à 2 doigts de me cogner. Et là, en vrai, si je fais pas attention, paf! Donc ça veut dire que si vous faites plus de 1m70, c'est boum! Après la visite de la mine, il y a un petit musée et c'est bien sympa à faire quand dehors il déluge. Ça c'est 22 kilos ça. 22 kilos. Dorobo dekiru.嘘でしょ？本当に？本当に？ One eternity later. できない？ 取れなかった。 Bien sûr, on termine par une boutique souvenir, mais surtout, on reprend la route direction le cœur de la péninsule. On quitte le bord de mer et ce soir, on dort dans la forêt. I ain't never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay. On vient d'arriver dans l'hôtel où on va passer la nuit du jeudi soir. J'ai passé beaucoup de temps pour chercher tous ces hôtels, donc celui qui était à Atagawa, celui qui était ensuite à Dogashima, et là on est remonté dans le nord de la péninsule, et on est à peu près au centre, on est vers une ville qui s'appelle Shusenji, et ça on va vous la faire découvrir demain, parce que là il est quand même plus de 17h, on est arrivé ici, ça devait être à peu près 16h, 16h30, et au Japon, il faut savoir que les check-in ça démarre toujours à 15h, et les check-out c'est 11h. Et dans ce genre d'hôtel, je vous recommande d'arriver tôt, et vous allez comprendre pourquoi. Bon, ici c'est le Genkan, donc on se déchausse et on marche soit avec les petits chaussons ou sinon en chaussettes. Et regardez-moi cette chambre d'hôtel qui fait quasiment, peut-être en tout 60 mètres carrés, mais on ne le ressent pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de murs, etc. Mais c'est vraiment traditionnel japonais. Et regardez-moi cette dinguerie. C'est vraiment un petit village japonais traditionnel et ici il y a principalement 3 choses à faire. Ça va être juste derrière moi la forêt de bambou.
Nous sommes dimanche, dernier jour de ce road trip qui aura duré une semaine. Et aujourd'hui, on est juste à côté de Hakone. On a fait à peine 10 minutes de route.